Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer donc comment corriger les traces sur la peau, que ce soit acné, rougeur ou autre texture que vous voudriez supprimer de la peau pour retrouver une uniformité avec un autre endroit de la peau. Donc par exemple ici sur ce joli portrait, on a une différence de texture sur les joues et le nez. Alors j'ai vu une vidéo tournée, je sais plus sur quelle chaîne c'était, sur YouTube. Je sais pas si vous allez regarder cette vidéo sur YouTube ou sur tuto.com, peu importe, mais en gros, ça présentait une technique où on va utiliser un calque de réglage et assez miraculeusement, les teintes rouges disparaissent et la texture de la peau se mélange avec le reste. Alors évidemment, il faut toujours se méfier un petit peu de ces démonstrations. Le cœur de la technique est bon, c'est-à-dire que l'astuce, elle est intéressante, et je vais vous la montrer évidemment. Mais ensuite, on peut plus ou moins choisir des photos qui marche particulièrement bien avec la démonstration. Là, je vous ai choisi une photo où ça va pas marcher complètement pour vous montrer que c'est pas non plus une solution miracle. Donc ici, je l'ai titré retoucher les peaux difficiles avec ou sans IA, parce que là, on va commencer sans IA et vous allez voir que maintenant avec l'IA, on a évidemment la possibilité de rajouter de la texture de peau assez facilement. Et du coup, ça peut être un bon complément. On n'est pas obligé de faire tout d'un coup avec l'IA ou rien sans l'IA, on peut faire un peu des deux. Alors avant, sans IA, ce qu'on pouvait faire, on pouvait faire une séparation de fréquences déjà. Alors je vais pas vous le montrer ici parce que séparation de fréquences, j'ai d'autres tutos qui vous le montrent. Je l'ai dans ma formation complète à Photoshop. J'ai une vidéo sur YouTube aussi qui, d'ailleurs, ma vidéo la plus vue sur YouTube, d'ailleurs plus de, je sais plus combien, centaines de milliers de vues à peu près dessus. Donc c'est une technique qu'on connaît depuis très longtemps, c'est pas la peine de revenir dessus. Ici, ce qu'il faut pas faire, c'est essayer de donner des coups de tampon parce que en fait, la matière sur les joues, vous l'avez pas. Vous avez de la matière ailleurs, et en plus ici on est sur une très faible profondeur de champ, c'est-à-dire qu'on est net sur les yeux, ce qu'il faut faire hein, sur les portraits, mais vous voyez dès qu'on part vers l'arrière du visage, c'est tout de suite flou. Le bout du nez est flou aussi, c'est pour vous dire qu'à aller 1 cm près, on est déjà plus net sur cette photo. Donc en fait, le seul endroit où les joues sont nettes, et vous pourriez prendre de la texture, ben, c'est sur l'autre joue. Manque de bol, l'autre joue, il y a aussi, les pommettes plutôt, pour être complètement exact, ben, il y a le même problème. Donc ça veut dire qu'ici, toute la zone qui pourrait nous servir, elle est complètement utilisée par une texture qui est déjà celle qu'on veut enlever. Donc on n'a rien d'autre à ajouter, on peut pas faire autrement en fait, quoi. Donc ici, le fait de faire des coups de tampon ou d'aller chercher la pièce, ça va juste injecter du sale dans du sale, ça va pas être génial. Alors voyons cette fameuse technique dont je vous parlais tout à l'heure, qui permettrait de recolorier en fait les taches dans la même couleur que le visage. Alors ça voudrait dire qu'on verrait une matière, mais on verrait une matière au moins qui n'est pas celle qui est ici, c'est-à-dire rouge-brune, mais plutôt celle de la teinte de la peau naturelle qui est sur cette photo. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre un teint de saturation en calque de réglage, et on va aller chercher l'outil qui permet de cibler. Vous voyez la petite pipette maintenant. Alors déjà, ce qui n'est pas évident, c'est que sur cette photo, contrairement à celle que j'ai vue la première fois que j'ai vu cette démo, toutes les taches ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a du rosé, ça tire légèrement au magenta, et puis il y a du brun, par exemple, ici, on est un peu plus marron. Alors clairement, ça ne nous arrange pas, parce que si on regarde la roue chromatique, ici, sur la droite, le magenta, c'est sur la gauche du rouge, le brun marron, c'est plus sur la droite du rouge, sur la roue chromatique. Donc ça veut dire qu'on va devoir sélectionner un très gros masque, et plus on sélectionne un très gros masque, plus on a de chances, en fait, d'aller contaminer, d'aller choisir d'autres couleurs qu'on ne voudrait pas choisir. Donc ici, on va essayer de prendre quelque chose comme ça. Et vous voyez, voilà, du coup, alors j'allais dire le bracket en anglais, je suis désolé, c'est un mauvais mot qui me vient après avoir passé plusieurs années à l'étranger. Mais l'ensemble qui a été choisi ici, la plage, voilà, plutôt, qui a été choisie, elle est comme prévu, donc vers les magentas et vers les bruns. Donc elle est très large. Donc maintenant, pour bien voir ce qu'on sélectionne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser la teinte à fond, la saturation à fond. Donc ça veut dire qu'en gros, ce qu'on sélectionne, on le pousse très loin sur la roue chromatique et très fort en saturation. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir essayer de faire, c'est en fait isoler, voilà, pour voir quelle est la zone que l'on souhaite garder. Et là, maintenant, on voit que grâce à ça, je peux visualiser toutes les contaminations de textures que j'ai sur ma peau qui sont pas les mêmes que le reste, quoi, en gros. Vis-à-vis de cette couleur, hein, c'est-à-dire vis-à-vis de ce rouge un petit peu magenta, brun, voilà. Et ce que l'on voit aussi, c'est que la plupart de ces démos vous montrent ça sur des fichiers bruts. Si vous faites ça sur des JPEG qui sont déjà compressés, comme moi, vous allez clairement galérer, parce que regardez la compression JPEG ici, qui est quand même assez forte.
et qui vient complètement perturber en fait l'outil et qui va rendre les choses beaucoup plus difficiles. Néanmoins, on voit ici que j'ai à peu près une bonne sélection de tout ce que j'aimerais corriger sur la peau. Alors vous allez me dire, attention, il y a la bouche, il y a les yeux, il y a plein de trucs. Alors oui, mais c'est pas grave, parce que on va être sur un masque ensuite, hein, c'est un calque de réglage, hein, ça veut dire qu'une fois qu'on aura trouvé une recette qui marche, enfin en tout cas j'espère, on va pouvoir ne pas l'appliquer sur la bouche, sur les cheveux et partout où ça a été sélectionné et où on ne veut pas. En fait là, ce qu'on a sélectionné, c'est une portion des couleurs, que l'on a ensuite poussé à fond en saturation et que l'on a ensuite poussé à fond dans la teinte. Alors j'ai fait ça juste pour que ce soit un témoin, pour que le masque soit visible. Maintenant qu'on a trouvé un petit peu la zone qui nous intéresse, on va double-cliquer sur saturation pour la ramener à 0 et double-cliquer sur la teinte pour la ramener à 0. Donc ça m'a permis de choisir une meilleure plage de couleurs que ce qu'a fait l'outil cible spontanément, en visant ici. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est pousser la luminosité pour que ces taches soient moins brunes, moins fortes. Et vous voyez que là, maintenant, on a envoyé un petit peu du rose magenta et on va légèrement décaler la teinte pour aller chercher la même couleur de peau qui est juste à côté. Alors vous voyez qu'on est légèrement désaturé aussi, donc on va resaturer un tout petit peu. Voilà. Et vous voyez que là, on commence à être pas mal, on commence à être dans les mêmes teintes que la peau à l'origine. Et à peu près la même saturation. Si on va trop loin, évidemment, on recrée le problème. Donc il faut ici qu'on neutralise pour retrouver en fait un petit peu ce qu'on a sur les couleurs d'à côté de la zone. C'est-à-dire en gros, par exemple, en dessous de l'œil et au niveau du visage. Ici, je suis carrément un peu trop magenta. Et c'est vraiment des fois à quelques degrés près, quoi. Et si on va trop loin, on finit par voir, voilà, évidemment, l'écrêtage des valeurs. Alors si on pousse un petit peu plus loin le masque, voilà, vous voyez que ça va finir par contaminer toute la peau. Et donc on va perdre, évidemment, des teintes de peau. On va avoir un visage qui va être tout blanc ou tout gris. Donc il faut faire attention, c'est surtout du côté du orange, hein, bien entendu. Et si on va trop vers la gauche, le masque ne s'applique plus. Si on va trop vers la droite, il s'applique sur tout le visage. Vous voyez qu'à quelques degrés, voilà, c'est vraiment pas évident. Donc on essaye de bien viser, mais la recette miracle qui est présentée souvent dans dans ces tutos sur comment enlever l'acné, et en gros on prend une teinte saturation, alors ok, vous voyez qu'on a fait un gros chemin, mais foncièrement on ne pourra pas aller beaucoup plus loin que ça, quoi. Dans la mesure où on a vraiment des textures très différentes. Mais vous voyez que quand je zoome, voilà, je suis dans l'ensemble de couleurs qui est sur le visage à l'origine. Voilà, et je suis peut-être très certainement même un peu trop clair. Donc si on va dans voilà, on va dans jaune ici. Alors il m'a pris quoi? Il m'avait pris du rouge probablement. Ouais, je pense qu'il avait pris rouge, voilà. Je pense que je suis un peu trop clair. Donc on va remettre un peu moins de luminosité. Peut-être un petit peu plus de saturation. Et c'est là vraiment sur cette glissière là-haut sur la teinte. Voilà, dans quoi on teinte, il faut être proche de la peau. Et là je pense qu'on ne pourra pas faire mieux. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est en faire un deuxième. Alors évidemment, ce genre de tuto, ils vont pas vous montrer qu'il en faut un deuxième, ils vont vous dire regardez, c'est miraculeux en 30 secondes. Moi, la vidéo que j'avais vue, c'était un short sur YouTube, où en gros, en 30 secondes, il arrive à enlever toutes les taches de la peau. Pourquoi? Parce que la photo avec le modèle qui a de l'acné qu'il a sélectionné, toutes les taches ont le même rouge. Donc forcément, une fois qu'il a pu viser sur le masque, toutes les rouges s'alignent sur la même couleur, quoi. Là, je vous choisis une photo qui est volontairement beaucoup plus embêtante, parce qu'en fait, les taches sont très très différentes. Il y en a qui sont claires, il y en a qui sont foncées, il y en a qui sont rouges, il y en a qui sont magenta, il y en a qui sont brunes. Et donc, on ne peut pas tout faire en une fois. Donc là, je recommence, j'ai remis un petit coup de pipette, on va remettre teinte et saturation à fond, on va changer jusqu'à viser les taches sur le nez. Alors, j'ai peut-être pas visé correctement. On va prendre juste celle qu'il y a là sur le nez. Hop, ici, on va recommencer, boum, boum. Et voilà, on change le masque. On va probablement être à quelques degrés près, j'imagine, comme d'habitude. Hop, petite transition pour vous dire que si vous cherchez mes tutos, vous avez les liens dans la description évidemment, mais sur tuto.com c'est hyper simple, on va sur tuto.com et on tape Julien Ponce. Vous pouvez laisser tout attaché ou par espace, vous voyez que ça tombe automatiquement sur mon profil. Vous avez tous les derniers tutos classés par chronologie, donc les plus récents sont en haut. Si vous cherchez des formations complètes, vous avez carrément un onglet formation complète et ensuite par logiciel. Donc si vous cherchez une formation complète à Photoshop, hop, il y a la petite pastille Photoshop, ça peut être sur Lightroom, ça peut être sur Camera Raw, etc. Donc j'ai fait des formations complètes à
tous les logiciels de retouche photo, puisque c'est à peu près pour ça quand même essentiellement qu'on me connaît sur internet. Donc en gros, Photoshop, Capture One, DxO, Affinity Photo, Luminar, il y en a pour tous les goûts. Mais si vous voulez juste trier par la chronologie, vous avez le plus récent, et ensuite par exemple les plus suivis, les mieux notés. Vous avez d'autres filtres comme par exemple la durée, si vous cherchez des tutos gratuits en moins de 15 minutes, juste pour apprendre un truc rapide aujourd'hui, hop, on coche, et vous voyez que ça se trie très rapidement, très facilement. Voilà, on retrouve la suite du tuto, merci. Voilà, ça va être par là, par là, par là, par là, et vous voyez que je passe voilà, ici. Et si je remets à 0, donc ce masque va s'appliquer sur celui d'en dessous, évidemment. Et donc on va pousser, voilà, si je pousse la lumière, et on va changer encore, voilà, on va essayer de pousser vers quelque chose par là, et là ça commence à se neutraliser. Donc voilà le avant et le après. Et là maintenant, vous pouvez éventuellement, vous voyez que il y a une différence de texture, mais il y a moins de différence de teinte en tout cas. Il y a une différence de lumière encore, mais il y a moins de différence de teinte. Donc c'est déjà un peu moins, ça attire déjà un peu moins le regard évidemment, quoi. Donc ensuite là-dessus, on peut mettre tout ça dans un groupe, et on va mettre peau, tout bêtement, je pense qu'on aurait compris de toute façon. On fait un masque là-dessus, et en gros le but c'est que l'on va l'inverser. Parce que vous voyez, la bouche était complètement prise dans le masque, donc la bouche apparaissait beige. Et donc maintenant, on va peindre en blanc à l'endroit où on veut que le truc s'applique. C'est-à-dire en gros, voilà. Et regardez, là, ça fait un peu magie. On le met sur le nez, les joues. Et vous voyez que, voilà, déjà, on a fait un petit chemin sympa. Alors, à partir de maintenant, il y a plusieurs écoles. Il y a l'école de maintenant, on peut essayer d'utiliser la pièce parce qu'on a récupéré de la texture à peu près normale. On a de quoi cloner en quelque sorte. Donc on peut créer un nouveau calque. Et ce qu'on peut faire, c'est se mettre avec ici le correcteur localisé en mode contenu pris en compte et en mode échantillonner tous les calques. Ensuite on va zoomer et on va se mettre avec une petite brosse un peu diffuse. Et vous voyez que si maintenant, voilà, je demande de cloner à certains endroits, il va pouvoir me corriger la texture. Le problème du contenu pris en compte, c'est qu'il a tendance, donc c'est l'ancien algorithme, hein. Maintenant il y a un outil supprimé avec IA, vous voyez que ça injecte plein de trucs qui sont globalement flous. Son avantage est que du coup il est non destructif. Alors autre méthode, pour utiliser la pièce, la vraie pièce, il faut faire on ne peut pas travailler séparément du calque, il faut travailler sur une fusion. Donc on va faire un CTRL-SHIFT-ALT-E, ce qui fait une copie de tout ce que j'ai à l'écran. Et maintenant je vais pouvoir utiliser la pièce, donc qui est dans le même tiroir, outil pièce, et c'est globalement un lasso la pièce, et ce qui fait que je vais pouvoir lui donner par exemple cette texture à côté qui est très proche, cette texture à côté qui est très proche, et vous voyez que là on a suffisamment de matière, on n'en a pas des tonnes mais on en a, et on peut manœuvrer quoi. Là le bout du nez, j'ai pas des tonnes de matière mais j'ai un bout du nez qui est à côté, ça veut dire qu'on va pouvoir probablement, avec un petit peu de travail, obtenir un résultat naturel. Il y aura encore des défauts sur la peau, ce sera pas une retouche de magazine, clairement. Mais ce sera assez joli, on peut lui faire comme des taches de rousseur. Et hop, j'ai choisi correcteur localisé, j'ai appuyé sur J sans faire exprès, donc on va reprendre la pièce, voilà. Et en enlevant comme ça les plus grosses imperfections, là on a suffisamment de matière à côté, grâce à ce qu'on a neutralisé avec la teinte saturation. Et alors là par exemple je commence à être un peu limite, vous voyez que là-bas il faut clairement lui donner en fait du flou hein, à manger. Il faut mettre du flou dans du flou, sinon là par exemple c'est peut-être un tout petit peu limite, on n'a pas beaucoup de place, mais on peut quand même y arriver, donc il restera des imperfections. Je vais lui en laisser quelques-unes quand même au niveau du nez pour que ça fasse la transition ici. Voilà, ici on va enlever les plus grosses. Et donc c'est une peau qui va être avec une texture légèrement différente. On va voir que la peau à cet endroit elle est moins lisse. Mais ça sera un peu plus naturel, ce sera un peu moins prononcé. Il n'y aura pas un acné voilà, hyper visible comme avant. Mais c'est pas non plus de la peau de magazine, une peau de bébé quoi. Donc ça reste plausible quoi. On lui a pas complètement changé la peau. Regardez déjà. Voilà.
on a une texture qui se mélange très bien avec le reste. Il y a encore des défauts, mais c'est moins qu'avant. On va faire la même chose de l'autre côté. Et après, ce que je vais vous montrer, c'est évidemment avec l'IA. Donc l'IA, elle va carrément recréer de la peau avec plus ou moins de bonheur, suivant sur quoi on tombe, hein, puisque forcément il y a un caractère très aléatoire. Regardez en bas là, celui-là on n'y est pas allé, mais on va prendre du flou pour lui donner du flou, pour enlever ses taches. Donc là, il faut vraiment viser le flou, faut pas viser là-haut. Regardez, si je prends ce truc là, et que je vise là-bas, voilà, vous voyez, j'ai intégré ça fait un petit splotch de truc net dans un truc flou, donc évidemment c'est pas bon. Faire CTRL Z. Donc ça, il faut que je lui donne à manger du flou. On respecte la profondeur de champ. Et là, on a une bonne alliance d'outils qui peuvent travailler ensemble, qui vont pas faire un miracle, encore une fois, ce qu'on a vu ce que moi j'ai vu dans ce tuto où on s'était fait en 3 secondes, c'était parce que la photo s'y prêtait particulièrement bien, sur un fichier brut, donc qui était déjà nickel, et avec des teintes de peau contaminées qui étaient toutes identiques, quoi. Donc forcément... Mais bon, ça n'enlève rien à l'astuce, hein. Cette astuce de teinte saturation, elle est quand même très cool. C'est juste, voilà, il faut quand même être un peu honnête sur la démonstration. Je vais pas vous vendre que c'est le truc miracle qui fait tout, alors que vous avez vu que sur des photos plus difficiles, ça marche pas forcément tout de suite à 100%. Il faut quand même se donner un petit peu de mal à côté. Regardez maintenant, voilà comment on a un aspect qui fait plus tache de rousseur. Il y a quelques imperfections sur la peau, évidemment. Et le seul truc qui est très visible, c'est la position, en fait. C'est-à-dire que ça suit vraiment un masque et il n'y a rien d'autre. Donc si elle avait des taches de rousseur encore un peu partout en haut et un petit peu en bas et machin, bon, ça irait. Le problème, c'est que là, il y a vraiment un effet de masque. Donc c'est vraiment le seul truc qui pourrait aujourd'hui nous être gênant. On pourrait dire, bon, ok, si maintenant on veut vraiment faire croire que c'est des taches de rousseur, il faut en réalité soit en rajouter ailleurs, soit gommer le plus possible celle qu'on a ici, quoi. Mais en tout cas, regardez le avant-après. On a quand même fait un chemin assez incroyable avec cette méthode qui est donc intéressante, mais qui n'est pas miraculeuse. Ensuite, maintenant, si je veux lui faire inventer de la peau avec de l'IA, en fait, ça va être beaucoup plus simple de le faire après ça, parce que lui, ce qu'il va voir, c'est quand même quelque chose d'un petit peu plus uniforme que si je lui donnais à manger sur l'IA à partir de ça. Alors, on va quand même essayer. C'est-à-dire, je vais quand même lui dire, par exemple, regardez, on va prendre toute la peau, on va pas prendre le nez, parce que sinon il va changer le nez, donc je veux qu'il tienne compte du nez existant, je veux pas qu'il change les traits de la personne, et on va lui dire corriger la peau en enlevant la texture d'acné. Alors je sais pas s'il va comprendre. Et on met générer, et on croise les doigts très fort pour voir si ça va passer. J'ai déjà essayé sur cette photo, ça avait donné des résultats pas trop mal. Ça avait tendance à faire une peau de bébé parce qu'en fait le reste de la photo est quand même flou, puisque c'est une très courte profondeur de champ. Et vous voyez qu'ici on a différents rendus, et qu'il a plus ou moins l'intelligence de rajouter quelques imperfections. Par contre, au niveau de la texture de peau, c'est vraiment très limite. On va essayer un autre prompt pour voir. Nettoyer la peau. On va mettre texture de peau sans acné pour voir. Et si on pouvait avoir quelque chose d'assez uniforme et qui tient compte de la profondeur de champ, ce serait vraiment pas mal. Au pire, si ça tient pas compte de la profondeur de champ, on peut faire du flou nous-mêmes quand ça va vers l'extérieur du visage. Ça, on pourrait arriver à le truquer. Et là, vous voyez que c'est pas mal. En l'occurrence, c'est peut-être un tout petit peu magenta. Mais là, la texture, elle commence à être intéressante. Et là-dessus, maintenant, clairement, je peux m'amuser à faire de la pièce. Voilà, si je veux pas voilà, récupérer tous les grains de beauté, si je veux pas tous les avoir, on peut en avoir quelques-uns. On peut avoir quelques taches, mais on peut pas forcément tous les avoir. Là-bas, en l'occurrence, ceux-là. Alors, là, j'en ai un qui date d'avant. Donc c'est là où on pourrait faire aussi à nouveau un petit Shift Control Maj E. Donc là, c'est ce qu'on avait fait en tenant compte vraiment des défauts d'origine. Ça, c'est l'IA qui l'a rajouté. Et si on veut être sûr de pouvoir faire une retouche sur l'ensemble, il faut faire encore un nouveau calque qu'on va mettre tout au-dessus, où on va faire Shift Control Maj E. Voilà. Et maintenant, là-dessus, je peux reprendre ma pièce. Alors malheureusement, c'est destructif dans le sens où les coups de pièce, je peux pas revenir en arrière. Une fois qu'ils sont faits, hein, ils sont appliqués. Hein, puisqu'on travaille à même le calque. Mais bon, au pire, vous avez la version d'en dessous. Et regardez maintenant, voilà, avec l'IA, on a quand même un truc qui forcément a été en quelques secondes beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Alors le seul truc maintenant, c'est qu'on est parti sur quelque chose
qui est quand même très très doux, mais qui a quand même, aux endroits où ça compte, c'est-à-dire là où c'est net, de la netteté. Donc il a vraiment tenu compte de la profondeur de champ d'une manière assez intelligente, quoi. Et maintenant, vous pouvez décider de faire un peu les deux. C'est-à-dire que si vous voulez qu'il reste quelques petits défauts, en mode tache de rousseur, on peut masquer complètement en faisant un alt-clic, et on peut venir peindre juste à certains endroits, avec le coup de pinceau. Voilà, vous allez voir, ça ajoute... Alors là, c'est le monde à l'envers, entre guillemets, parce que je rajoute des défauts. Le seul truc, c'est qu'on voit que les défauts que je rajoute ne sont pas de la même teinte. Alors c'est pas très très grave, parce qu'on va pouvoir les teinter avec un teint de saturation. Mais voilà, en quelques clics, je rajoute quelques petits trucs. Vous voyez, voilà, ça rajoute un tout petit peu de texture, que ça fasse un peu moins parfait que ce qu'a fait l'IA. Par contre, moi, ils sont un peu orangés, alors que la texture de l'IA, elle est un petit peu... elle est un tout petit peu magenta, quoi. Donc, deux solutions. On peut prendre un teint de saturation qu'on va mettre au-dessus et qu'on va écreuter. On va dire à ce teint de saturation de ne s'appliquer que à ce qu'il y a en dessous. Et donc, on va zoomer très très fort, parce que maintenant, vous voyez que quand je change, voilà, ça va changer forcément juste les petits coups de... Alors, et là, on va être vers la droite pour aller chercher ou vers la gauche. Donc, en l'occurrence, vers la gauche, le magenta, et vous voyez, voilà, moins 6 degrés. Et voilà, maintenant, ça se mélange. On regarde la saturation. Donc, je pense qu'il faut rester à 0. Et pareil pour la luminosité, en fait. Voilà. Et là, on voit un peu trop le magenta, peut-être. Allez, moins 2, moins 3. Ok, par là, quoi. Et vous avez rajouté quelques défauts. Vraiment, c'est si vous voulez avoir un truc qui ne se fasse pas trop magazine, quoi. Voilà. Ça fasse un peu naturel, quoi. Et là, vous avez le meilleur des deux. Donc, on a une technique IA en 3 secondes, en gros, ou presque, pour réinjecter de la texture de peau, mais on a appris aussi à essayer de neutraliser les tons, un tout petit peu comme on ferait dans Capture One en faisant une uniformisation des tons, basée sur le TSL en gros. Mais aucune de ces méthodes est une recette miracle, il faut travailler un petit peu, donc méfiez-vous de ce que vous voyez en ligne sur les tutos où les trucs se font en 3 secondes. Aujourd'hui, c'est sûr qu'avec l'IA, on peut injecter de la peau. À l'époque, si on n'avait pas eu l'IA pour injecter de la texture de peau, on aurait été obligé de prendre un autre portrait, c'est-à-dire un portrait similaire avec une texture de peau similaire, et si possible un éclairage similaire bien entendu. Et on serait allé travailler sur une séparation de fréquences, en travaillant sur la couche du dessus, pour rajouter de la matière en fait. C'est ce qu'on aurait fait, on aurait fait une séparation de fréquences, plus on serait allé cloner entre deux textures de peau, quoi, pour pouvoir arriver à recréer. Mais là, voilà, si maintenant là-dessus, on fait le avant et le après, bah, vous voyez que voilà, on a corrigé le problème, tout en laissant suffisamment de défauts par-ci par-là pour pas que ça fasse trop fake sur ce portrait. Voilà ce que je voulais vous montrer. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas évidemment à consulter ma formation complète sur Photoshop. Je ne sais pas si vous regardez sur tuto ou sur YouTube, mais n'hésitez pas à me montrer comment vous y êtes arrivé, que ce soit dans les commentaires avec un lien ou directement dans le salon d'entraide sur tuto.com. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tuto gratos sur la suite Adobe ou sur d'autres logiciels de retouche. Merci, bye bye.